retour sur le plateau de TV Finance. Il est 9 heures, passé de quelques secondes. On va s'intéresser ce matin à la bourse de Francfort et plus précisément au DAX avec Eric Seban, trader, formateur et coach. Eric, bonjour. Bonjour Roselyne. Alors l'indice allemand, on l'a dit, a clos son cours hier sur une hausse, plus 0,61% à 16 247 points. C'est un niveau inédit. Francfort est toujours en apesanteur. Oui, comme beaucoup d'autres indices, en effet, nouveau plus haut côté. Bon, on a atteint l'objectif que je vous proposais déjà il y a 3 semaines, un mois. Et en effet, le DAX ce matin, en tout cas, ouvre à peu près, il a ouvert cette nuit. Cette nuit, ça a retracé un petit peu, mais enfin, rien de méchant. Ça pouvait laisser penser que le DAX allait marquer une pause. Et puis ce matin, bon, on va regarder l'ouverture des marchés actions, mais disons que pour le moment, en tout cas, ça reste parfaitement dans le haut du segment. Donc à partir de là, on peut se poser les questions des prochaines évolutions. En tout cas, les options d'évolution ne sont pas hyper nombreuses. Soit on va chercher l'objectif suivant que je vous ai indiqué cette semaine sur le graphique, c'est-à-dire 16 330, 340. Soit on se retourne un petit peu et on va chercher, on retourne vers 16 000 pour prendre appui et repartir à la hausse pour revenir dans la zone actuelle, ou bien si on est allé chercher 330, 340 d'abord, eh bien on reviendra en double sommet, donc sur l'un ou l'autre de ces deux niveaux. Et puis la troisième option, c'est un retour vers 16 000, une dégradation en dessous, mais je dois avouer que c'est vraiment pas mon scénario principal, enfin en tout cas c'est vraiment pas celui qui est en haut de la liste, c'est même celui qui est tout en bas, parce que dans le contexte actuel, imaginez une baisse forte et rapide, une dégradation forte et rapide, c'est pas possible. Techniquement, ça n'est pas possible dans le contexte actuel. Donc, on pourrait détailler les raisons, mais il y en aurait pour longtemps. Donc ça, je le mets de côté. Le marché, d'une manière générale, n'est pas vulnérable à court terme. C'est le cas depuis des mois. Alors maintenant qu'il est monté d'un cran, justement, on va regarder un petit peu comment justement les investisseurs se protègent. C'est évident que les décisions de banque centrale vont forcément amener à un moment les baissiers, les haussiers à sortir de position, donc à commencer à prendre leurs bénéfices. Mais à très court terme, là en tout cas pour la fin de la semaine, il reste 100 points pour aller chercher l'objectif suivant. C'est un objectif important. Donc je pense qu'on remarquera une pause une fois qu'on ira chercher ce niveau. C'est la raison pour laquelle je pense qu'un retour vers 16 000 et éventuellement le yo-yo entre 16 000 et 16 350, c'est quelque chose de tout à fait envisageable d'ici la fin de l'année, parce qu'on va commencer à rentrer là petit à petit, pas tout de suite, mais bon, d'ici quelques semaines, on va commencer à rentrer à la période de fin d'année. Donc c'est plutôt une période où on ne prend pas trop d'initiatives, où le marché finit souvent en roue libre, en tout cas peut finir en roue libre, sans mettre de côté la possibilité qu'il peut y avoir aussi des stress ponctuels et des trous d'air. Moins de monde sur les marchés, ça fait moins de densité, donc de la possibilité pour les mouvements de bouger très vite. Bon, il reste 100 points à aller chercher en tout cas pour le prochain objectif. Ça peut se faire aujourd'hui, ça peut se faire d'ici la fin de la semaine sans aucun problème, parce qu'il n'y a rien pour finalement, en effet, arrêter le marché, bien que sur ce point, il y aurait des choses à dire. Mais bon, voilà, c'est mon enchaînement de scénarios aujourd'hui. Ce qui va surtout être important pour moi de vérifier maintenant qu'on est monté un cran plus haut, c'est la volatilité implicite. Et d'essayer de voir comment cette volatilité implicite évolue, parce que c'est important pour moi de savoir si les investisseurs sont plutôt en train de couvrir des portefeuilles ou pas. S'ils sont dans l'insouciance ou si, en effet, ils font comme ils ont fait pendant toute cette hausse, ils ont couvert leur position longue à mesure qu'on montait d'un cran, de manière à, justement, s'il y a des trous d'air, de ne pas être vulnérable, pas être obligé de prendre, de sortir de position. Donc ça va être la première chose que je vais regarder. Je vais voir également si je trouve des indications de programme de vente d'actions. Ça pourrait être, en effet, le signe que des haussiers prennent des bénéfices et qu'ils changent de sentiment. Le changement de sentiment des investisseurs, je pense que c'est vraiment le point clé là dans cette phase, parce que on peut pas compter. Enfin, on est dans une situation qui est assez compliquée. C'est-à-dire qu'établir des scénarios swing en ce moment à court terme, c'est vraiment compliqué, dans le sens où vous avez, il n'y a pas d'éléments forts qui puissent vous donner des indications de manière à établir des scénarios importants. Les menaces, on voit bien qu'elles n'inquiètent pas, qu'elles soient l'inflation ou qu'elles soient sanitaires, ça n'inquiète pas. Les propos des banques centrales, ça n'inquiète pas non plus. Les derniers résultats des entreprises aux États-Unis sont bons. C'est là l'évitation totale. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression que, de toute façon, tant qu'on n'a pas une nouvelle forte, on va continuer le business comme d'habitude et puis on va essayer de gratter encore quelques pourcents. Et on voit bien, les particuliers sont là et très présents depuis des semaines, ce qui est quand même un petit peu inquiétant. Bon,
Est-ce que eux vont voir les premiers signes de pluie? Je pense pas. Ça va être les gros, bien sûr, qui vont réagir les premiers et ils vont enchaîner derrière avec probablement des déconvenus. Mais voilà, c'est un contexte difficile pour établir des scénarios avec des contrats futurs sur quelques jours. Pour toutes ces raisons-là, il n'y a pas de visibilité. Alors, il reste les options. Ça, c'est un très bon outil pour justement jouer ces points potentiellement hauts, éventuellement des retours sur 16 000. Si ça se fait rapidement, on peut tabler sur un rebond, donc on peut se porter acheteur de call par exemple. On peut jouer également les possibilités de yo-yo de la volatilité. C'est la fin de l'année, donc ça peut être quelque chose d'intéressant sur des strikes ponctuels. On peut avoir des trous, donc jouer des puts, jouer des calls, ça peut être intéressant. L'intraday aussi pour accompagner la hausse sans être exposé très longtemps. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire. C'est ce qui reste en fait à faire dans le contexte que je viens de décrire, de plus lancer. Ce qu'il ne faut pas faire en revanche, j'insiste, c'est acheter n'importe quoi en pensant que les marchés sont inarrêtables. Les marchés ne sont pas inarrêtables. Il faut essayer d'avoir un peu de mémoire et de se rappeler quelques bons vieux adages. Je parais un petit peu vieux comme ça, mais les marchés ne montent toujours pas jusqu'au ciel. Toujours pas. Il y a un moment, ça va redescendre. Faire attention. Eh bien, nous ferons attention et on suivra ça avec attention, évidemment. Merci beaucoup, Éric Seban, pour votre analyse. On vous retrouve la semaine prochaine et bonne journée à vous. À suivre après une courte pause. Quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui? Eh bien, Bernard Prats-Desclaux nous attend pour les Market Movers.